2 minutes, est-ce que tu peux parler en d'autres langues? Prie en esprit. Karababai. Takabaroska paradi. La tekaparonoski paradiaso. Shataba. Manteberoski paradova. Kala shakatali. Ella tesco paradiaso. Shaba tokaranama. Kabarata. La terania kasopere de beaya. Ala tarania katada dabali. Kandele de bekatona nia katada dabali. Paradana dabakos. Kalia katada dababa asho. Rakalamba atakia paranome alapa. Uremene leme kapa aya. Za atakandilia paradome aya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Moyoki lo sambo. Hallelujah. Mopesi ya biyano. Hallelujah. Mabondi shamiteme soka. Hallelujah. Mopesi na mabota. Hallelujah. Mokati ya minyololo. Hallelujah. Zamba bomwana. Yonde toko lukao. Yonde toko dele lawa. Yonde toko toke lawa. Yonde to yembe lawa. Yonde tokine likokila. Yonde tochikele bilei. Yesu Masia. Mabokwa bomo inangai. Misi sabo motonangai. Liba kwa bolenge nangai. Motema nangana pokwa lelo. Esana posa na yo. Zambe ya bakawama. Zambe ya bamangengenge. Zambe ya balusisila. Zambe ya bamusonoi. Zambe ya bamante. Yesu Masia. Ala baba babash. Yes. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur éternel, pour ce 4e jour. Recommandons toutes choses à toi et à la parole de ta grâce. Alors te kobaresko tabaa. Aleme kaparadiaso. La temere no me kepelepe aya. La tekerene lo me kaparania continue ete. Raplasoni de clavara liduva ishmeni. Meraklaso piria tu de lori la foshimeni clan. Ratel de la meratuzalika. Kropalida na ruska paliaso. Ole no fe. Pale o shaba. Pratal ba aya kurebeka ata. Zame alia turenia pa aya. Adieu, adieu, adieu. 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 Je ne veux pas couper cette atmosphère. J'invite le pasteur Didier Nzaou. Il va nous prendre en charge dans ce climat spirituel. Oh Dieu de grâce. Rekabosata, rakabosata, baba. Ezata, rekabosata, rakabosata. Ebrekerebosata. Tiens la main de ton voisin, tiens la main de ton voisin. Et tu parles. Cette année que Dieu t'accompagne. Cette année que Dieu marche avec toi. Parle à ce Dieu, parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu. Ceux qui parlent en langue, ils peuvent parler en langue. Oh yakabosata, rakabosata. Parle maintenant. Parle maintenant. Dis à Dieu une chose pour lui. Dis à Dieu quelque chose pour lui cette année. Dis à Dieu quelque chose pour lui cette année. Dis à Dieu quelque chose. Que Dieu ne le rate pas. Et que lui, il ne rate pas Dieu. Que Dieu ne le rate pas. Cette année, que Dieu marche avec lui. Que Dieu lui donne des aides de destinée. Prie pour lui, même si tu le connais. Même si tu ne le connais pas. Parle à Dieu pour lui. Parle à Dieu pour lui. Tiens-le, tiens-le. Tiens-le, tiens-le. J'entends
Le vent du nord qui amène l'écaille. Tiens-le, tiens-le. Tenez-vous, s'il vous plaît. Tiens ton voisin, s'il te plaît. Levez-vous, s'il vous plaît, et tenez vos voisins. Prie pour lui. Ne sois pas égoïste. Parle à Dieu pour lui. Celui qui parle la langue, il dit à Dieu des mystères. Parle pour lui. Que Dieu l'assiste. Que Dieu lui accorde des aides de destinée. Tel que nous nous tenons, Dieu répand l'esprit d'amour. L'amour de sa présence, l'amour de sa parole, l'amour des choses de Dieu, l'amour du leader, l'amour du voisin. Allez, vas-y. Vas-y. À droite, tu vas monter. À droite, tu vas monter de diapason. Parce que la vague veut venir encore. Une, deux, trois. Il y a des langues bizarres qui vont sortir de toi. Il y a des langues bizarres qui vont sortir de toi. Il y a des langues bizarres qui vont sortir de toi. Il y a des langues bizarres qui vont sortir de toi. Oyobo, oyobo, oyobo. Il y a un couronnement. Ma soeur qui tient la tête, il y a un couronnement sur toi. On va encore monter. La deuxième et on va terminer la troisième vague. Ne sois pas distrait. Parle à ton Dieu. Cette maladie-là doit quitter. Dieu répand l'amour. Dieu répand la joie. Dieu répand la consolation dans le cœur. Dieu répand la consolation. Dieu répand la consolation. Dieu répand la consolation. Dieu répand la consolation. J'entends le terme consolation. Une, deux, trois. Montez! 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 L'esprit de prière, un esprit de grâce. Mamie maison lis-moi. Mamie maison lis-moi. J'ordonne à l'ange de la guérison. Dans le nom de Jésus, il y a l'ange de la guérison. Il y a l'ange de la guérison. Les biomes disparaissent. Les kystes disparaissent. Erebobo sotokorobo sata. Erebo shanda barababo korobo sata. Heya 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 heya. Heya heya heya. Oyokobo shanda barababa. Ozotokorobo sande bebe. Yaba. Il y a quelque chose. Il y a des gens qui sentent des chaleurs sur leur tête. Il y a quelqu'un. Oh, je vois le doigt de Dieu dans l'assemblée. Je vois le doigt de Dieu dans l'assemblée. Et bébé chat. La troisième vague maintenant. L'esprit de grâce et de prière. Il y a des gens qui vont entrer en transe dans la prière. Il y a des gens qui vont entrer en transe dans la prière. Une, deux, trois. Kamoya, Kayamokia, Yukubuhaya. Quand ça vient, ça vient. 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 Protocole, soyez prêts, soyez vigilants. La troisième vague, on doit la refaire encore, la troisième. Descends un peu et on va faire la troisième. Oyokobosha. Aya, aya. Il y a quelque chose.
Il y a quelque chose. C'est de ranger maintenant. C'est de ranger. Les oreilles s'ouvrent. Les orientations pour 2026. Les yeux s'ouvrent. Il y a des gens qui vont courir. Il y a des gens qui vont courir. Protocole, faites attention. Il y a des gens qui vont courir. Il y a la troisième qui doit venir deuxième, 2 fois. 1, 2, 3. C'est les soupirs, les soupirs, les soupirs. Tu n'arrives plus à parler, mais tu soupires. Ayaka, ayaka. La vague est là. Le toucher de Dieu. Le pan de la robe. Le pan de la robe. Le pan de la robe de sa gloire. Ika, Ika, Ika. Le cancer disparaît. Hypertension. Diabète. Tension. Écoute-moi. Tu dois quitter ce corps. Tu dois quitter le shalom de Dieu. Ezata ikababa soto. Erabo sata. Oh. Ya. Erabo sa. Eka. Eka. Ça touche les jambes d'une personne. Alléluia. 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 Le cycle de menstruation est restauré. L'hémorroïde disparaît. Le kyste disparaît. Les appels que tu manquais reviennent. Ebo shotokoro zata ayakaba ayakaba ozata kikarawo iraha no korabako inaba ayakabo sigi isata kikarabako igababo shotokoro zata oh Zambe apolembombo Zambe apolembombo. Alléluia. Reçois la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Ayebaka kopamola. Ayebaka konetola. Moto moki lesunola. De aponiku nanalola. Nazoe mazame na bikeke. Oyo abokola kabitike. Afongole liba ngobikuke. Mapamolele kikre simakake. Ayebaka kotomola. Ayebaka kopamola. Moki lesunola. Yeye aponiku nanalola. Nazo mazame na bikeke. Oyo abokola kabitike. Afongole liba obikuke. Mapamolele line tibakake. Abikola kasoni. Atiaka bile inasani. Nandako ya moto bacholaki. Na mesa ya moto basekaki. Abikola kasoni. Atiaka bile inasani. Nandako ya moto basolaki. Na mesa ya moto Zambe. Je cours avec l'église. Apabane Zambe na nguya
papa ya bana papa nzambe na nguya nayoka ye na basango nayoka ye na basango alandi ye akomi moi na ntongo aya baba nyongo lelo nakomi na eseko nazoyemba nzambe na bikeke oyo abokolaka bitike afongoleli bango bikuke mapamboleleli neti bakake abikolaka so atiaka bilei na sani na ndako ya moto basekaki zamba azopikola soni na moto bacholaki abikolaka soni atiaka bilei na sani na ndako ya moto basekaki na mesa yema zame na mbuya zame na mbuya oza papa ya banebele bamibenga banzambe lelo basuka na malita etwama yawe yozobika kaka abima banzambe papaba kenda malita yawe kasi yozobika kaka Il s'appelle Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Il n'est pas Dieu de paix quand tout est calme seulement, mais il est Dieu de paix en temps de trouble. Il est Dieu de paix à tout moment. Est-ce que tu peux tenir ton cœur et réclamer la paix qui surpasse toute intelligence? Dieu met la paix, Dieu installe la paix, Dieu oriente la paix. Que la paix de Christ Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde. Un temps de restauration, un temps d'orientation, un temps de bénédiction. Nous sommes dans Beraka et le thème, c'est les acquis de la croix. Et j'aimerais remercier Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Et j'aimerais aussi honorer. Vous l'appelez prophète, mais moi je l'appelle apôtre. L'apôtre Mbombo est quelqu'un que Dieu a mis sur notre parcours comme je peux dire des aides de destinée et des hommes qui dans cette ville dont nous honorons la grâce et nous croyons en cette autorité apostolique. Ce n'est pas pour rien qu'il est à l'entrée de la ville
pour que nous qui sommes dans la ville, que lui, il tue déjà les géants avant. Est-ce qu'on peut honorer l'onction et l'appel de l'apôtre Paulin Mbombo, que nous appelons communément prophète Paulin Mbombo? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, j'ai quelques bouquets de passages. D'abord, 2 Chroniques 15, 3. 2 Chroniques 15, 3. Il y a Hébreux 7, 12. Colossiens 2, 14 et 15. Et puis, Zacharie 6, 12, 13. D'abord, 2 Chroniques 15, 3. 2 Chroniques 2 Chroniques, vous y êtes? Y a-t-il un lecteur, même dans la salle, qui peut lire 2 Chroniques 15, 3? Nous lisons Ok, gloire à Dieu. 2 Chroniques 15, 3. Merci. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Gloire au Car- Seigneur. Allons-y maintenant dans Hébreux 7, 12. Hébreux 7, 12. La Bible déclare. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Est-ce que tu peux le lire encore? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Souligne ce texte si c'est ta Bible. Tu peux le souligner dans ton téléphone, partout. Nous sommes dans Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Zacharie 6. Tu peux lire Zacharie 6 maintenant. Zacharie 6, 12 et 13. Zacharie 6, 12 et 13. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira les temples de l'Éternel. Il bâtira les temples de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu soit loué. Les acquis de la croix, c'est ce thème. Et l'homme de Dieu l'a introduit en parlant du premier acquis qui est le salut. Et dans le salut est un tout. Dans le salut, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'après, nous allons parler aussi de d'autres acquis. Mais dans le salut, il y a aussi la délivrance, il y a la guérison, il y a toute autre chose. C'est un package, c'est un kit complet. Quelqu'un m'aide à dire, le salut est un kit complet. Dis-le encore plus fort. Alors, d'abord, nous allons voir d'abord un petit aperçu sur le sacerdoce, selon les dispensations et les types de sacerdoce qu'il y a. Parce que notre sous-thème, c'est la place et le poids du sacerdoce dans la délivrance. Alors,
La place et le poids du sacerdoce dans la délivrance. Après avoir vu les aspects, on va voir quelques aspects de la délivrance et nous allons conclure. Quel est l'objectif que je poursuis dans ce message? C'est inculquer à chacun la culture sacerdotale. Que chaque personne ait cette culture, c'est l'ensemble des habitudes, de ce que l'on fait, mais sacerdotale. Et c'est très important parce que l'Église est en train de perdre cet aspect-là. Alléluia. Alléluia. Nous voyons qu'il y a deux grands concepts. Il y a le concept délivrance et il y a le concept sacerdoce. Alors j'aimerais brièvement définir le sacerdoce. Quand on parle du sacerdoce, on parle aussi de la prêtrise. Ce sont des synonymes. Sacerdoce, quelqu'un m'aide à dire sacerdoce égale prêtrise. C'est quoi le sacerdoce? En fait, c'est un office spirituel qui consiste à faire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est un office spirituel. C'est une fonction spirituelle. Quand on parle de sacerdoce, c'est une fonction spirituelle, c'est un office spirituel qui consiste à faire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais en général, entre les humains et les esprits. C'est ça le sacerdoce, entre le visible et l'invisible. C'est un office. Et le sacerdoce renvoie à une fonction sacrée du prêtre ou du sacrificateur. Là, on parle de sacerdoce. Celui qui fait la fonction de ce sacerdoce, c'est le sacrificateur. Là, on parle de prêtrise. Celui qui fait fonction, c'est le prêtre. Donc, on parle tous de la même chose. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen vivant? Alors, mais le sacerdoce n'est pas seulement une fonction, c'est une identité. Parce que l'Apocalypse insiste, dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Nous allons voir ça. Il a fait de nous des sacrifices. C'est une identité. Alors, le sacerdoce, c'est vivre avec Dieu selon ses valeurs, ses priorités et sa sainteté. C'est vivre avec Dieu selon ses valeurs, les valeurs de Dieu, ses priorités et sa sainteté. Quelqu'un m'aide à dire valeurs, priorités et sainteté. Très important, très important. Je suis en train de donner un aperçu du sacerdoce, sans pour autant entrer dans beaucoup de détails. Mais vous devez savoir que quand on parle du sacerdoce, il y a trois éléments principaux. Il y a le sacrificateur, il y a l'autel et il y a le sacrifice. Ces trois éléments sont importants. Le sacrificateur, l'autel et le sacrifice. Mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi la loi qui réglemente ces trois éléments. Ils sont réglementés par la loi. Trois éléments essentiels, le sacrificateur, l'autel et le sacrifice. Mais qui sont réglementés par la loi. Alors, j'aimerais que nous puissions dans cet aperçu, que vous compreniez que le sacerdoce a commencé au Jardin d'Éden. C'est quelque chose, si on peut le dire, dans la Bible. Dans la Bible, c'est... Parce que si nous pouvons aller dans l'éternité, déjà, Dieu, grand sacrificateur, avait déjà fait un sacrifice avec l'agneau. Mais nous allons un peu dans la Bible. Nous allons voir un peu ce que les théologiens ont appelé la dispensation, les dispensations. C'est pas dispensation, c'est seulement une période de temps distinct dans l'histoire, une période distincte dans l'histoire. Hein? Et dans cette période-là, Dieu interagit avec l'homme d'une certaine manière. Chaque dispensation, c'est une période donnée où Dieu agit d'une certaine manière avec l'homme et ça s'arrête des fois après une certaine épreuve. Une obéissance ou une désobéissance, ça dépend de la manière dont Dieu est en train de faire. D'abord, il y a l'innocence. Nous sommes dans le jardin. Alléluia. Avant la chute, c'est ce qu'on appelle l'innocence. Et là, le sacerdoce, c'est Adam qui le faisait.
son rôle d'intermédiaire entre Dieu et la créature, son rôle d'être quelqu'un qui était en contact avec Dieu, être en communion avec lui, obéir à ses instructions, servir comme médiateur. C'est Adam. Ça, c'est la dispensation, nous le voyons dans Genèse 2,15. La dispensation de l'innocence. La deuxième dispensation, c'est dans la conscience. Ça, c'est de la chute d'Adam jusqu'à Noé. C'est-à-dire jusque dans Genèse chapitre 8, ou avant qu'on entre dans le chapitre 8. Là, nous voyons Caïn et Abel. Ces deux personnes ont bâti chacun un autel où on fait des sacrifices, où ils ont fait des offrandes. Caïn a fait une offrande de quoi? Des produits du champ. Et Abel a fait quelle offrande? Des prémices des animaux. C'était déjà quelque chose. Nous comprenons par là que, comme l'a dit un théologien, ce n'est pas seulement une révélation, mais c'est ce qu'ils avaient vu chez leur père, chez les parents, chez Adam et Ève, et ils ont appliqué. C'est là le terme de la conscience. Mais ce qui est là, Caïn va tuer Abel à cause de la jalousie. Et dans cette dispensation de la conscience, maintenant, Dieu va susciter, Adam et Ève vont avoir un autre enfant qu'on appelle Seth. Seth qui veut dire compensation. Il y a une compensation Seth. Et quand Seth a engendré un fils qu'on appelle Enoch, pas le Enoch qui a été enlevé, mais un autre Enoch, on écrit E-N-O-C-H, pour différencier avec l'autre avec lequel on écrit avec H. Et cet enfant, la Bible dit quand il donna, c'est dans Genèse chapitre 4, verset 25, et jusqu'en bas, on dit, quand il a donné naissance à cet enfant, on commença à invoquer Dieu. C'est-à-dire que maintenant, le sacerdoce s'amplifie. Les gens commençaient à invoquer Dieu. Les gens commençaient à parler avec Dieu. Dis-moi un amen. Ne vous en faites pas, on va se retrouver quelque part. Après, il y a la gouvernance humaine. Là, nous voyons maintenant Noé qui sort à partir de Genèse 8 jusqu'au chapitre 11. La gouvernance humaine, là, c'est de Noé à Abraham. Et là, le sacerdoce se voit dans Genèse 8, 21 à 22. Quand Noé sort de l'arche, il bâtit un autel et l'odeur, l'odeur, ça sentait le brûler. Quand on brûle quelque chose, est-ce que ça sent bon? Ça sent le brûler, mais Dieu dit que ça sent bon. C'est-à-dire, ce qui sent bon chez les hommes, fais attention. Le sacrifice n'est pas apprécié des hommes, mais c'est apprécié de Dieu. On va te poser la question, comment tu donnes, tu fais tant de sacrifices dans la prière, en te jeûnant, en te privant. Ils vont dire, tu es en train de tuer ton corps. Mais Dieu le reçoit comme une odeur agréable. Je prie le Dieu du ciel qu'une nouvelle loi commence dans ta famille. Parce qu'après le sacrifice, il y a eu une loi. Il a dit, je n'exterminerai plus la terre. À cause du sacrifice de Beraka, à cause des 30 jours de jeûne et prière, une nouvelle loi. Il n'y aura plus de morts enfantins dans ta famille. Moko akokufa na bomwana akozala te. Moko akokufa na maternité akozala te. Est-ce que je parle? Est-ce que je suis dans la même église que hier? Est-ce que les gens d'hier ne sont venus ou bien ils disent, oh, je parle. Je suis en train de dire des choses qui sont établies. Je prie le Dieu du ciel, Aboshata. Je prie le Dieu du ciel qu'une nouvelle loi, cette loi-là, Dieu s'est repenti. Il a dit, je ne tuerai plus jamais l'homme. C'est-à-dire, à cause de l'odeur agréable, ça a donné à Dieu l'envie de dire quelque chose de nouveau. Je prie que dans Beraka 2026, il y aura quelque chose. Plus jamais de conflit entre serviteurs. Plus jamais de départ inutile. Si tu pars, tu pars. Mais Dieu va faire des 7. Il y a la génération 7 qui est en train d'entrer. Il y a une génération qui est en train de compenser, qui est en train de remplacer. Et cette génération, oh, je dis à quelqu'un, plus jamais. Tu n'échoueras plus jamais. On ne te dira plus jamais non. Dis à ton voisin, on ne me dira plus jamais non. On ne te dira plus jamais tu es venu en retard. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à 20 personnes qui vont dire amen. Et oh, c'est leur vie.
Amen. On peut s'asseoir. Et maintenant, il y a une autre dispensation, la promesse. Je reprends pour ceux qui veulent, qui comprennent. Il y a d'abord l'inconscience. Après, il y a quoi? La conscience. Après, il y a quoi? Le gouvernement. My prophet. Si vous voyez que je pars un peu, PhD, vous m'ajoutez, papa. Ah ouais. Alléluia. Alors maintenant, la promesse. C'est la période d'Abraham jusque dans Exode 19. Là maintenant, c'est Dieu qui donne la promesse d'une bénédiction. Il donne la promesse d'être avec le peuple d'Israël par leur patriarche. C'est la période de la promesse. Quelqu'un m'aide à dire la promesse. Et à ce moment-là, le sacerdoce, on voit Abraham bâtir 5 autels. Dans sa vie, il a bâti des autels. Abraham bâtit les autels et Abraham ajoutait quelque chose encore dans le sacerdoce, c'est l'aspect intercession. Parce que nous voyons, lorsque Dieu vient pour détruire Sodome, nous voyons Abraham en train d'intercéder. Il est en train d'activer le sacerdoce. C'est pourquoi aujourd'hui tu as prié pour ton voisin. Et je bénis Dieu parce que ton voisin avait prié pour un sujet et toi tu as prié pour le même sujet. Ça fait le témoignage de 2 personnes. Ah, je dis à quelqu'un, Dieu, tu vas sortir avec des évidences. Je prie le Dieu du ciel, tel que je tiens ce micro, tu tiendras ton miracle des évidences avant que nous terminions Beraka. Cette année, tu viendras avec des témoignages palpables. Ah, je bénis Dieu pour ceux qui ont des visions, mais je bénis Dieu pour ceux qui amènent des provisions, pour ceux qui amènent des choses palpables. Tu amèneras cette alliance-là, tu amèneras ce mari-là, tu amèneras ce bébé-là, tu amèneras cette fichier parcellaire, tu amèneras cela. Dis un amen très fort que je l'entende. Mais maintenant, il y a quelque chose d'important que j'aimerais donner rapidement. Dans cette période de promesse, il y a quelque chose qui va troubler. Là, ce n'est pas venu seulement de la parole, mais d'un constat. Les sacrificateurs, maintenant, les sacrificateurs informaient à leurs enfants, donnaient l'instruction à leurs enfants. C'est pourquoi on a dit à Abraham, dans, je crois, Genèse 18, il a dit, mais comment je cacherai-je à Abraham, parce que Abraham c'est lui qui doit apprendre, je paraphrase, qui doit commander, qui doit donner l'information, qui doit apprendre à ses enfants de servir, de marcher dans la droiture. Alors, nous voyons que Abraham a un fardeau, on lui donne une mission, c'est de transmettre une culture, de transmettre une éducation à ses enfants après lui. C'est pourquoi nous voyons Isaac, parce que Abraham, lui, son père s'appelait Térak. Son père et lui, Abraham, avant, ils avaient plusieurs dieux. Mais à partir d'Abraham, il y avait un seul Dieu. Et maintenant, il devait transmettre cela à Isaac. Isaac doit transmettre à qui? À Jacob. Donc, il y a une nouvelle manière de faire. Et ça, nous le voyons dans la Bible, c'est-à-dire les sacrificateurs ou les sacerdoces, prenons Abraham comme sacrificateur, il inculque aussi à ses enfants. Mais nous voyons dans la Bible quelque chose d'important, toujours dans cette période de promesse. Je suis avec Jacob, qui apprend à son fils Joseph que ce n'était pas une loi écrite, c'est à la période de la promesse. Il y avait des choses qui étaient dans leur conscience, il y avait des choses qui étaient dans leur vécu. Joseph savait que la femme de Potiphar n'est pas la mienne. Il a dit, comment pécherai-je contre Dieu et ferai-je autant de mal? Il a compris cela. Il n'y avait pas la Bible comme toi et moi, mais c'était des choses qu'ils ont apprises. Je prie le Dieu du ciel que la parole de Dieu que tu aies prêchée, que les acquis de la croix restent dans ta tête, que ça entre dans ta conscience, que ces choses forment ta vie, ça forme ta culture au nom de Jésus. Alors, nous voyons après cela, ils sont entrés, le peuple d'Israël, à partir de Joseph, ils entrent en Égypte. Et pour sortir, il y a un homme qu'on appelle Moïse que Dieu suscite. Et Moïse déjà, il était de la tribu de Lévi qui n'a pas encore été. À ce moment-là, il n'était pas encore organisé en sacrificateur. En ce moment-là, à la période de la promesse, le sacerdoce était familial. Alléluia. Dis un amen que je continue.
Mais ce que j'aime, c'est quoi? Moïse, après avoir fui, il arrive quelque part, on lui donne une femme. Nous connaissons l'histoire, non? La femme de Moïse, comment elle s'appelle? Elle s'appelle? Oh, elle s'appelle qui? Qui a dit? Oh, elle s'appelle Mboui. Dis-le fort, Osobanga, ce n'est pas question pour un champion. Elle s'appelle qui? Séphora. Ok. Alors maintenant, Moïse a une femme, la fille d'un sacrificateur de Madian. Suivez-moi bien ici. Ici, quelqu'un va être béni. À un moment donné dans leur voyage, quand il reçoit la mission, il reçoit dans le buisson ardent. Je suis en train d'aller vite, c'est pour comprendre. Je suis en train de galoper. Nous faisons un marathon parce que nous allons entrer dans le nerf du sujet. Quand il arrive maintenant, Moïse a la mission, mais il part. Il a 2 enfants, Gershom et Eliezer. Maintenant, il arrive quelque part. La Bible dit Dieu voulait le tuer. Pourquoi? Parce que lui, il va avec une parole. Dis à Pharaon de laisser aller mon peuple, sinon je tuerai tes premiers-nés, tes enfants. Mais lui, il part avec une mission, mais il ne va pas de manière complète. Parce qu'il y a des choses dans la vie que Dieu ne te dira pas. Mais il y a des choses que tu dois déduire. Il y a des choses que tu dois comprendre. Dieu ne lui a pas dit, mais il y a des choses qu'il était censé faire. Mais quand il part, gloire à Dieu, il s'était marié avec la fille d'un sacrificateur. Cette fille-là a compris dans la maison de Jéthro ce qu'on faisait. Et quand elle a compris ce que devait être fait, elle n'a pas eu une vision, elle a compris que ici, comme il veut mourir, je dois circoncire mon fils. Et je dois faire un sacrifice, le sang doit couler, et elle a circoncis l'enfant, et elle a dit époux de sang, parce que c'était la femme d'un sacrificateur. C'est important de se marier avec, c'était la fille d'un sacrificateur, de se marier avec les personnes avec lesquelles vous avez la même croyance. Avec les personnes pour lesquelles vous avez les mêmes us et coutumes. Ah, je bénis Dieu. Pourquoi? Cette parole, quand c'est venu, je me suis souvenu. Il y a un prophète que je connais, que vous connaissez très bien. Il s'est marié avec la fille de cette église. Et il était dans des problèmes. Et quand je le vois, le procès, je tweetais, la personne a changé. La personne a changé. Il s'est marié avec une fille du sacrificateur. Alléluia. J'aimerais dire, c'est important. Je parle des choses importantes. Ah, je maudis toute circonstance. Je refuse toute circonstance qui va faire qu'une fille de cette église se marie avec un païen. Je refuse cela. Ah, je refuse cela. Je refuse. Moi, je refuse. Ah, si toi, tu ne refuses pas, je ne sais pas. Parce que c'est important. Quand Joseph est monté, on ne lui a pas donné n'importe quelle femme. On lui a donné la fille d'un. Oh, je suis venu bénir les filles du sacrificateur, Mbombo. Ces filles qui ont les valeurs de la maison. N'oublie pas l'atmosphère qu'il y a dans la prière de la maison. Amène-le jusque chez toi. Parce que je vois des gens ici. Vous êtes dans Beraka 2026. Mais Beraka 2027, tu seras à Jobourg. Beraka 2027, d'autres iront en Australie. Beraka 2027, d'autres seront en Belgique. Mais n'oublie pas le Dieu de ton Père. Car c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Ce qui a aidé le mariage de Séphora, c'est les choses qu'elle a vu le Père faire. Quand le Père s'agenouille, agenouille-toi. Quand il dort par terre. Et il les yeux vers le Père. Tout ce qu'il fait, fais-le. Ça va bénir ton mariage. Je bénis les filles de cette église. Que les fils de cette église soient des Séphora. Oh, les filles de cette église soient des Séphora. Séphora a donné naissance à 2 enfants. Oh, Asnad a donné naissance à Manassé et Ephraïm. Je prie que les filles de cette église donnent des enfants Manassé, donnent des enfants Ephraïm. Manassé qui veut dire oublier la peine que j'ai eue avant. Ephraïm qui veut dire maintenant je suis fécond. Je prie le Dieu du ciel. Les filles de cette église, levez-vous avec une offrande.
venez mettre, parce que Dieu me dit, la fécondité ne quittera pas votre vie. Dieu me dit, la fécondité ne quittera pas vos enfants. Dieu me dit, vous allez oublier vos souffrances, parce que Dieu, vous êtes les filles de sacrificateurs. Que toutes les filles, toutes les femmes, toutes les personnes qui ont des filles, toutes les personnes même qui ont des sœurs, venez, cette parole est pour vous. Fille de sacrificateur, tu auras un Moïse qui viendra écourter tes peines, et tu auras un Gershom et tu auras un Eliezer. Eliezer qui veut dire Dieu t'aide. Donc je prie que Dieu le donne la fécondité à toutes nos sœurs. Oh, je prie, j'enlève l'esprit de césarienne. Je prie, j'entre dans la salle de maternité et je bénis vos seins. Et je bénis les mamans, celles qui ont donné Simbali Boumou Nayo, Simbali Boumou. Oh, dis au nom de Jésus, je bénis mon sein. Je bénis mon sein. Aucun de mes enfants n'ira en prison. Aucun de mes enfants ne périra. Mes enfants sont des enfants de la royauté, car Manassé et Ephraïm sont nés dans le palais. Au nom de Jésus, je n'aurai pas des enfants pour les voir périr. Au nom de Jésus, mais mes enfants grandiront avec moi. Ba mama bozawapi, ba mama zwali pamboli ya beraka. Les acquis de la croix, tu enfanteras. À la croix, le Seigneur Jésus a fait sortir l'eau et le sang. On y reviendra. Alléluia. Alléluia. Ah, mais j'aimerais bénir aussi les fils des sacrificateurs. Oh! La Bible nous parle dans le livre de Nombre 25, une plaie qu'il y avait. Il y avait un désordre. Il y a un homme qui a pris, un Simonite, qui a pris une femme de Madian et ils sont allés devant le su et le tout, comme on le voit aujourd'hui. L'immoralité, c'est partout. On parle des mauvaises choses. Regarde comme on est en train de célébrer un homme qui parlait des bêtises à la télévision et j'ai vu aussi un frère que je connais parler de cela. C'est devenu des choses compliquées. Mais je bénis Dieu parce que quand vous voyez comme ça, sachez-le qu'il y a Finé qui va s'élever. Ah, je bénis Cassie les sacrificateurs. Les fils sacrificateurs, ce sont des personnes qui arrêtent la plaie. Ah, merci frère, tu as bien fait parce que tu as levé la main. Parce que Dieu t'envoie, toi. Dieu t'envoie terminer la plaie de ta famille. Yo, Nzamba otinda yo. Et loko ezalaka trouble ezalaka na famille. Dieu t'a fait quelqu'un de calme. Mais Dieu te dit, il fait une alliance de paix avec toi. Partout où tu entreras, tu mettras. Oh, je parle. Maintenant, comme le pasteur l'a dit, je prends cela, je donne à tous les fils du sacrificateur. Que Dieu vous fasse entrer dans une alliance de shalom. Est-ce qu'un fils de sacrificateur peut dire shalom? Shalom veut dire rien ne se détruit, rien n'est cassé. Je prie le Dieu du ciel, partout où tu entreras, que tu entres avec le mystère de shalom. Ah, que tu entres avec le mystère de shalom. Finé a terminé une plaie et il a commencé une histoire qu'il n'y avait pas. Et je prie le Dieu du ciel, je parle à un Finé, à un fils de sacrificateur dans ta vie, parce que Finé engendra. Il était le fils de Léazar, le fils d'Aaron. Et Finé a engendré des sacrificateurs. Je prie le Dieu du ciel, aucun de tes enfants qui sortira de ton sein ne sera Koulouna, ne sera sans-abri. Est-ce que les fils de sacrificateurs peuvent venir avec l'offrande, peuvent venir sceller cela? Ah, bananayo, Zamba pesa yo kimobali, Zamba pesa yo makasi, Zamba pesa yo énergie. Tu ne seras pas déshonoré. Partout où tu es méprisé, en tant que tu es le fils du sacrificateur, tu arrêteras la plaie. La plaie de la pauvreté de la famille, tu arrêteras la plaie. La plaie de la malédiction. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a un fils de sacrificateur qui peut dire Alléluia? Est-ce qu'il y a un fils de sacrificateur qui peut dire Hosanna? Alléluia, on peut s'asseoir. Après, il y avait la loi. La loi maintenant, c'est le sacerdoce a changé. Là, Israël devient une nation.
Nous sommes dans Exode 19. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le sacrificateur, il vient de la famille de Lévi et il vient précisément de la tribu de Lévi, de la famille de Aaron. Et maintenant, nous allons voir, ils offraient des sacrifices, ils intercédaient pour le peuple et ils étaient chargés de la pureté du culte. Après cela, il y a la dispensation de la grâce. Dans la grâce maintenant, c'est là où Apocalypse 1, 5 à 6 s'accomplit, parce que vous devez savoir une chose. Dieu n'avait pas voulu qu'une seule tribu d'Israël soit seulement des sacrificateurs. Parce que Exode 19, verset 6 dit, il a dit que si vous obéissez, je ferai de vous un royaume des sacrificateurs. C'était le dessein de Dieu. Mais le dessein de Dieu n'échoue pas. Même quand les gens font ceci, le dessein de Dieu, le but de Dieu n'échoue pas. Ah, je dis à quelqu'un, invasion, c'est le but de Dieu pour ta vie. Invasion ne va pas rater. C'est-à-dire, Moutou azala absa, azala absente. Azala te, invasion, le but de Dieu, il va l'accomplir. Parce qu'après toutes les dispensations, quand la loi n'a pas pu le faire, maintenant, la période de la grâce a fait qu'il a fait de tout le monde. Pas seulement la tribu, le pays, le peuple d'Israël, mais tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il a fait d'eux un sacerdoce royal. Quelqu'un dit Amen. Après cela, il y a le millénium, mais nous ne sommes pas là. Alors, j'aimerais maintenant parler des types de sacerdoce. Un aperçu sur le sacerdoce dans les compensations. Maintenant, les types de sacerdoce. Selon que nous venons de voir, maintenant vous allez comprendre maintenant ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Dis après moi, sacerdoce lévitique. Là maintenant, c'est la tribu de Lévi, spécialement la famille d'Aaron, qui est choisie. Exode 29, on parle de la consécration de Aaron pour devenir le souverain sacrificateur et ses enfants. Et maintenant, comme je l'ai dit dans Exode 19, 5 à 6, Dieu avait le dessein pour son peuple qu'ils deviennent des sacrificateurs et un royaume des sacrificateurs. Mais il devait le faire en obéissant à 2713 commandements de la loi. 2713 commandements. Alors ce sacerdoce-là était limité parce que tous ne pouvaient pas obéir à tous ces commandements. C'était limité, c'était temporaire et c'était imparfait. Maintenant, le deuxième sacerdoce, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce de Melchisédek. Première information. Quand tu vas dans la Bible et que tu mets dans Google, tu mets Melchisédek, on ne va pas te présenter directement un ordre de la Bible. On va te présenter un ordre mystique. Un ordre mystique, je vous informe déjà, mais le diable vient en retard parce qu'il ne fait que copier les choses que Dieu a fait. L'ordre de Melchisédek, c'est le sacerdoce à la façon, à la manière. C'est pourquoi on appelle le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Alors là, nous le trouvons dans Genèse 14. C'est un sacerdoce non transmissible, éternel, et dans lequel le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Quand je parle de Jésus, tes mains ne doivent pas rester comme ça. Parce que je parle de celui qui est élevé, notre souverain sacrificateur, notre avocat auprès du Père, celui qui est le sacrifice, qui est lui-même le sacrificateur, il est monté à l'autel de Golgotha et il a donné son sang. C'est lui le souverain sacrificateur. Oh, ta manière d'acclamer Jésus m'étonne. Alléluia. Alors là, il y a après c'est dans ce sacerdoce-là. Pourquoi? Parce que maintenant, comme nous l'avons lu dans Zacharie, il y aura une parfaite harmonie entre la royauté et le sacerdoce. À l'époque, les rois venaient de la tribu de Juda. Les sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi. Maintenant, le Seigneur, avec le sacerdoce
de Melchisédek, pour lequel il y a eu un troisième sacerdoce qu'on peut dire le sacerdoce universel des croyants. C'est-à-dire tout le monde maintenant, en croyant en Jésus-Christ, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi aussi, tu deviens et sacrificateur et roi. Et là, Zacharie nous dit qu'il y aura une parfaite harmonie. Il parle du sacrificateur sur le trône. Or, tout sacrificateur ne se met pas sur le trône. Le bureau du sacrificateur, c'est l'autel. Mais quand il parle du sacrificateur sur le trône, c'est-à-dire un sacrificateur qui va s'asseoir sur le trône, qui va régner dans les choses matérielles et qui spirituellement va résoudre les choses spirituelles. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé dans ta famille. Tout ce qui est spirituel, tu ne seras pas absent. Tout ce qui est spirituel, tu vas te charger de cela. C'est pourquoi tu es un sacrificateur et tu es un roi. C'est pourquoi pour la délivrance de ta famille, il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est toi le candidat. C'est toi la porte par laquelle Dieu va faire. C'est toi la main de Dieu pour la délivrance de ta famille. C'est toi l'opérateur spirituel. Dans la vie, il y a des opérateurs économiques, il y a des opérateurs culturels. Mais toi, tu es un opérateur spirituel. Dis à ton voisin, opérateur spirituel. C'est-à-dire les choses bien aimées. Il est vrai que dans Job 1,5, on montre Job en train de faire des sacrifices. Mais il le faisait pourquoi? Il dit, si mes enfants ont péché. Et il n'était pas encore dans lui, il est de la période des patriarches. Il n'était pas encore dans l'époque où le sacrificateur s'occupe aussi des choses qu'il y a dans le spirituel. Job était en train de mener sa vie sur terre, mais au ciel, il y avait un complot. Au ciel, il y avait un conseil. Et il y avait une personne qui était contre lui, qu'on appelle Kadiam Pemba, qu'on appelle le diable. Il était contre lui. Mais Job vivait clairement, mais il ne savait pas que ces choses-là arrivaient. Mais ce que j'aime, il y a eu un autre du nom de Josué. Lui, on est en train de parler de ses habits sales, mais il était là. Bien-aimé, quand il y a des complots, des choses spirituelles, tu dois être là. C'est pourquoi je bénis Dieu pour cette église apostolique, pour cette église prophétique, pour cette église sacerdotale. Rien de ce qui... il n'y a rien de ce qui ne se passera dans ta famille, dans les complots spirituels. Tu ne seras pas absent. Nzamba relakiso na ndoto. Soki ndoto ezate, awa prophétie kopima. Soki prophétie ezate, tu liras la Bible et tu connaîtras les choses. Parce que les choses spirituelles, je bénis Dieu. Lorsque le diable est en train de vouloir faire la même chose qu'il avait fait à Job, il voulait le faire à Pierre. Gloire à Dieu, Jésus était là. Il a voulu cribler Pierre, mais Jésus était là. C'est pourquoi Jésus te dit, quand il nous donne cet exemple, il veut nous dire kozala yumate. Makamboele kana famille na yo zala fungola miso. Comme on disait à l'époque, un permiso ka. Zala miso akofungwama. Les choses spirituelles ne doivent pas passer comme ça. Tous les complots qu'il peut y avoir, tu dois être là. Un jour, on a fait un complot pour tuer encore Pierre. Mais l'église était miso. L'église était miso. Quand vous allez prier, je prie à tous aux modérateurs de demain. Parmi les 20 minutes, les 30 minutes que vous allez faire, prière Moko. On va prier pour notre Pierre. Afin que prisonniers so balingi bakotisa ye, poisonniers so balingi bachaye. Avant écoute les acquis de la croix yambaloyo. Lobana voisin no makamba mikolo les acquis de la croix. Lobana voisin no makamba mikolo les acquis de la croix. Makamba mikolo les acquis de la croix. Olingo simbanga na famille ke ba les acquis de la croix ezali. Dans les acquis de la croix, on a dépouillé dans Colossiens 2. Donc on dépouillé bango. Donc on dépouillé bango, donc on tcha bango en spectacle. Cela veut dire, je prie le Dieu du ciel. Si tu es sorcier dans cette église, tu seras mis en spectacle. Oh bon chata. Tu seras mis en spectacle. Comment nana? Tu seras. Et c'est ça les acquis de la croix. Alléluia. 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 Et il y a aussi maintenant un sacerdoce.
Sacerdoce lévitique, sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, sacerdoce des croyants. Mais il y a un sacerdoce, cela est utilisé et appliqué de nos jours. C'est le sacerdoce prophétique. Dis après moi, sacerdoce prophétique. Le prophète Joël Francis aussi en avait parlé. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement d'avoir des révélations. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans le sacerdoce, il y a des choses à faire. Écoutez, dans la vie spirituelle, dans le surnaturel, il y a 3 actes. Dis après moi 1, 2, 3. Il y a 3 actes. Le premier acte, c'est l'acte de la foi. Acte de la foi vient de ce que Pierre, on lui dit, sur ta parole, je ferai quoi? Je jetterai le filet. Acte de foi. Deuxième acte, il y a l'acte prophétique. L'acte prophétique, c'est un acte qui vient, une inspiration qui vient de manière soudaine, qui vient sur place. Et tu fais un acte, et cet acte-là, c'est un message. Dans l'acte prophétique, c'est ce qu'on fait, c'est un message. C'est tout un message. Quand on fait un acte prophétique, et oui, le troisième, c'est l'acte sacerdotal. L'acte sacerdotal, c'est la combinaison de l'acte prophétique et de l'acte de foi. C'est un acte que le sacrificateur pose sur des choses qu'il le fait. Par exemple, la prière, c'est un acte sacerdotal. Tu sais que avant, au début de l'année comme ça, nous sommes à Beraka et nous faisons des actes sacerdotaux. Nous prions, nous intercédons, nous bâtissons des autels. Nous allons en parler pour conclure. Alléluia. Donc vous comprenez ces choses. L'acte prophétique peut se lier à l'acte sacerdotal. Parce que l'acte prophétique peut être une orientation. Mukolo mususu ba monika okoti na église oyo makolongulu. Babanga na bangote. Bible lobi ôte tes sandales car le lieu que tu es est saint. Wana eza système ya bitumba. Oye blagite, oye prière pas pour obunda, mais oye pour olonga. Oye na je parle à quelqu'un. Alors, tous ces actes dépendent d'une chose, la sensibilité spirituelle. Et c'est ce qui fait la force d'un sacrificateur. Alors maintenant, pour conclure ces choses, la délivrance de nos familles. Car la délivrance, on nous délivre de quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit... Oui. Au Bossani, on répète. On va encore lentement. Notre Père qui est... Allons-y. Gloire à Dieu. Trozon et Kodim. Frère, surtout dans Souka. Délivre-nous du mal. Le roi hymne national, tout la place, il y a Congo. Tout le monde, Congo. Les restes là, tout ce qu'il y a là-bas, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, la place et le poids du sacerdoce dans la délivrance. La délivrance, vous savez tous les aspects de la délivrance, pourquoi on doit être délivré. Notre esprit est sauvé quand nous recevons Jésus-Christ. Mais l'âme doit être délivrée. Le corps sera délivré à l'enlèvement. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Tout ce qu'on fait ici, n'oublie pas, Jésus revient bientôt. Lève ta main droite, dis, Maranatha, Jésus revient bientôt. Alléluia. Mais avant Jésus revient bientôt, il faut bala. Avant Jésus revient bientôt, il faut tonga concession. Avant Jésus revient bientôt, il faut bonga. Avant Jésus revient bientôt, il faut silisa tridoc, doctorat wana il faut silisa. Avant Jésus revient bientôt, il y a la bisoma passa. Avant Jésus revient bientôt. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que nazolo bana mutumo kwa? Alléluia.
Maintenant, la place. J'ai commencé à dire les 3 éléments et la loi qui régit. L'autel, le sacrificateur, le sacrifice et la loi qui régit. Vous devez savoir une chose. Le poids d'un sacerdoce commence par une chose. Ça commence d'abord par l'autel. Et dans l'autel, j'aimerais pas aborder l'autel comme tu comprends. J'aimerais, comme j'avais dit, dans le sacerdoce, il y a les priorités de Dieu. La première chose, Dieu demande de toi, dans la dispensation de la grâce, l'autel d'abord, c'est toi. Romains 12, 1 à 2. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. C'est toi qui dois t'offrir comme un sacrifice. Tu dois te consacrer à Dieu. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas l'argent que tu donnes. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas le matériel que tu donnes. La première chose qui est importante, c'est toi. C'est ton brisement, c'est ta vie. Parce que dans le sacerdoce lévitique, le sacrificateur avait une chose qu'on écrivait ici, sainteté à l'Éternel. Et cette chose voulait dire que nous devons être dans la sanctification, dans la sainteté. C'est à ce moment-là que nous serons vraiment des sacrifices. Comme Jésus était le sacrificateur et le sacrifice, toi aussi, tu es le sacrifice et tu es le sacrificateur. Et c'est là la première chose. La priorité, c'est toi. Dis à ton voisin, Jésus a besoin de toi. Et la deuxième, c'est ton énergie. Ton énergie que tu donnes. Tu as besoin de cela. Tu dois le donner. Tu dois le mettre sur l'autel. L'énergie par le service, en servant Dieu. Et troisième, l'argent que tu donnes. Écoutez-moi très bien. Je reprends encore. Le premier sacrifice, c'est toi-même. Romains 12, 1 à 2. Le deuxième, c'est ton énergie, tout ce que tu donnes. Et le troisième, c'est toi-même. C'est vrai qu'il y a aussi le sacrifice des louanges, selon Hébreux 13, 5, que je mets selon dans le premier sacrifice. Mais le troisième, c'est important, le sacrifice. Pourquoi? Dans le tabernacle, il y avait l'autel des parfums et il y avait l'autel qui recevait les animaux et les autres choses. Et l'autel des parfums, c'est là où les parfums symbolisent la prière. Alors, déjà, comme nous connaissons le sacrifice de la prière, mais nous devons bien mettre notre pensée sur le sacrifice financier. C'est quelque chose qui est très important. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il a dit, Jésus a déjà tout fait. Il a fait le sacrifice. À quoi servent nos sacrifices? Je lui ai seulement dit, le corps est constitué de 70% d'eau. Mais la première chose dont on a besoin, c'est quoi? C'est l'eau. La vie chrétienne sans sacrifice est une vie qui ne va pas de loin. Je savais que les amens allaient baisser. Le sacrifice, et c'est important. L'autel est le lieu où il y a le sacrifice. La place et le poids du sacerdoce dépend d'abord du sacrificateur, de la qualité de sa vie devant Dieu. Ce qui est important, c'est toi. Ce qui est important, c'est toi. Ce qui est important, c'est toi. Ta vie devant Dieu. Et après, l'énergie, la force que tu fais. C'est ça. Parce que la Bible dit, moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Tu dois servir l'Éternel. Tu dois le servir. Tu dois le faire et le servir comme il se doit. Et j'aimerais conclure par ces deux autres actes prophétiques. On m'amène la carte. Si on peut m'amener. Et permettez, Mousset, mon fils peut m'aider? Viens m'aider un peu. Non, par ton autorisation aussi. C'est bon? C'est bon aussi, ah, merci. Ton autorisation aussi. Ah, ok. Il va m'aider. Parce que maintenant, là, dis après moi, des actes prophétiques sont des actes sacerdotaux. Parmi les actes qu'il y a ce qu'on appelle dans Hébreux 11, 28, l'aspersion de sang. L'aspersion de sang, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse fit l'aspersion de sang. L'aspersion de sang, c'est quoi? Vous pouvez
en tant que sacrificateur. Parce qu'il y a des choses dans la vie que, à part la prière, il faut faire un acte. Quand tu entres dans une maison, c'est pourquoi Jacob n'a pas attendu. Il a fait un sacrifice liquide. Il a pris ce qu'on appelle la libation. Il devait faire un sacrifice, il l'a fait. Parce que cette terre-là, on lui a dit que cette terre lui appartenait. Il devait prendre quelque chose, mettre en contact avec la terre. C'est important, bien-aimé. C'est pourquoi, pour la guérison des malades, on dit quoi? Vous faites quoi? Vous imposerez les mains aux malades. Mais pourquoi ne pas prier seulement comme ça? Sois guéri, sois guéri. Mais la Bible dit vous imposerez. Mais la Bible dit encore, quelqu'un d'entre vous est-il malade? Qu'il prenne quoi? L'huile et qu'il mette. C'est-à-dire, la Bible, dans l'opération, il y a des actes qui sont inspirés, mais tous ces actes doivent être conformes à la parole de Dieu. Je répète, tous les actes doivent être conformes à la parole de Dieu. J'ai un problème, beaucoup de gens nous amènent maintenant le sel pour prier avec, c'est pas mal. Mais vous devez comprendre et vous devez suivre l'homme de Dieu, l'orientation qu'il vous donne. Ces choses doivent être conformes à la parole de Dieu. On ne peut pas prendre l'huile par un étranger. Je prends ma soeur et je lui dis Narupakolaye huile nzoto mobimba. Je t'autorise. Yango na osepela ba sœur bosala rapé ata judo ata nzango. Ozui prophète wana obambi mbata. Tozana frère moko na opération mo tento sana jangwa. Na ke ko sambela otelemisi ngai na papolio mbata. Nga na ero sambela awa. Na yo lukelonga nzambe o déranger nga poane. Soki nzamba koloba eza diarrhée te zelanga na silisa. Soki na autorisé ou na autorisé ou. Je suis dans une église prophétique. Sois loboko boy. Loba na kombo na Yesu. Oya komeka. Na bana na ngai. Na ba pratika mabe. Na ko papaye. Et tu peux prendre. Tu ne peux pas prendre toi-même l'huile. Et tu dois amener chez le sacrificateur. Ordonner, il puisse consacrer cela et te donner les orientations. Sinon, l'huile d'onction, sans orientation, sans consécration, ni lotion. Lotion. Là, tu t'aides seulement. Pas yo. Parce que l'homme de Dieu peut prendre ta lotion. Il déclare. Et comme il m'a fouta. Il peut prendre ton parfum. Il déclare. Parfum wana et comme il couvert. Nana zana parfum awa. Nani azana poudre. Telemisa yango. Je décrète et je déclare. Je prends la main de l'homme de Dieu. Et je prie au nom de Jésus. Je m'assois au Sokoyaka. Sobabo Shanda. Et je consacre vos parfums. Je consacre vos lotions. Je consacre votre eau. Kichakachako zotel misa. Et comme mitraillette nakaya banguna. Je le dis. Tout est purifié et sanctifié par la prière et par la parole. Haboshata. Ah maman, telemisana foulard wana. Foulard wana komi manteau. Soki makambwe baby. Ozui yango. Osambeli. Soki mutu ameki. Ofukami. Olobi lobaka kanyataka mabele te. Lobaka kanyataka. Je prie le Dieu du ciel. Je prie le Dieu du ciel. Bolimbisa nazo sala petozo sukisa. Na kombo na Yesu Kristo. Ba onyoso. Ba luka mabe. Yabana kaboshata. Ezata kerebosa ya manaim. Manaim ba eba kateke batuana bazarana ba angelo. Ba eba kateke batuana ba ba esprit. Na kombo na Yesu lobaka batuana ba niataka mabele te. Soki kaka niataka mabele onzamba sala.
Nzamba kutana na ye. 2026 oyo nyonso. Oyo nyonso loba mabe abana na yo. Loba kaka ni ataka mabele te. Est-ce que mutu moko akoko fukama saka bisika ozali. Loba na kombo na Yesu. Oyo nyonso azoluka mabe qui cherche du mal. Et qu'on a tafuta ya kuua mtu ndani ya jamaa yetu. Ah, à moins que il soka tambola kaka na mabele. Nzamba lola omona ye. Nzamba lola okipe ye. Ba nyonso baluka ko empoisonner le sacrificateur, le sacerdoce prophétique, l'apôtre Paulin Bombo. Nzamba lola au nom de Jésus. Lukaye, oh Père, Père, l'obaka rabaniatara mabelete. Au nom de Erebosata. Plus de toi. Plus de toi. Arabosata. Vous voyez ça? Toutes les femmes qui sont enceintes. Votre premier cadeau. Quand il y a la perte des os, l'eau sort d'abord, et puis le sang. Et à la croix, quand on l'a percé, qu'est-ce qui est sorti? Et je prie le Dieu du ciel. Je prie le Dieu du ciel. J'entre dans la salle de travail. Et je prie les médecins qui sont là. Onyo swalinga zwa bisturi po salo césarienne. Nzamba lola afungola ba centimètre. Abongisa ba centimètre. Mwana kobima nazo bongisa position ya mwana. Bana ba position bonga. Bakobima bien, bakolela bien, bakokola bien, bakosambela bien, bakobonga bien. Au nom de! Au nom de! Au nom de! Je prie le Dieu du ciel. Je prie le Dieu du ciel. Une femme dans notre église, maman, on l'a amené déjà. Bistouri Zaraki. Mais à l'objet, je n'ai pas l'argent de la césarienne. Mais ce jour-là, on était à la prière. On a dit, Seigneur, Yomoro Yebi. Parce que la césarienne, ce n'est pas un péché. Et ça m'a bêté. C'est une voie de sortie. Mais quand des fois ça fait trop mal, quand des fois c'est très dangereux, que Dieu ne permette pas. Je dis à quelqu'un que Dieu ne permette pas. Que Dieu 3, que Dieu 4, que Dieu 5, que Dieu 6, que Dieu 7, que Dieu. Et vous qui êtes dans le travail, qui êtes dans des projets, dans les projets ou dans des processus et bandeli, tu as commencé un travail, tu as commencé un projet, sache-le, que ça s'appelle la douleur de l'enfantement. Et l'eau et le sang, les loezali kambwa maïna makila, Bosata, Ezata. Et j'en ai mis 12 qui sont les 12 tribus d'Israël, qui sont les 12 disciples. C'est le 12 du gouvernement, le chiffre du gouvernement. Mais je prends le premier. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Je parle des actes. Je vous ai parlé des actes. Mais avant cet acte, il y a un autre acte prophétique qu'on appelle lever les mains. Eleki otomboli maboko malobesili osalinini. Tel que l'homme de Dieu lève ses mains, tel que le pasteur Paulin Bombo a levé ses mains, je demande à 2 personnes de venir le tenir. Le pasteur Paulin, tel qu'il a levé les mains, Nassé, il lève les mains comme Amalek, comme Amalek, comme à la guerre de Amalek. Nenga tomboli loboko. Toi, tu es un Josué. Ozozoa victoire au nom de Jésus. Il n'a même pas besoin de parler. Moïse leva les mains et la victoire. Je décrète et je déclare la victoire pour ton mariage, la victoire pour ton travail, la victoire pour tes études,
La victoire pour ta santé. La victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire victoire? Et le combat d'Amalek, c'est quoi? C'est un combat qu'on appelle attaque par derrière. Ils ont attaqué par derrière. Mais Moïse a fait seulement ceci. Il a fait seulement ceci. Il a fait seulement ceci. Et quand il levait les mains, Josué avait la victoire. Et Hur et Aaron ont découvert et ils sont venus tenir. Comme l'homme de Dieu lève les mains. Kaboshata. Karabobo senda yaka. Sotakerebo sata. Ebrekerebo sanda bababosa. Et bababo share kababo sanda ba. Tel qu'il lève les mains. Tika lokola mamboko na eza soutenu. Que dans ton travail, qu'une main invisible vienne te soutenir. Tu n'auras pas les résultats de 2 mains, mais tu auras les résultats de 4 personnes. Dis Amen, Chama Kelele. Au nom de... Merci Daddy. Merci Daddy. Écoutez maintenant. Nous allons faire l'aspersion des sangs avec Daddy. L'aspersion des sangs, c'est tout liquide que tu peux avoir. Tu peux prendre de l'eau. Tu déclares c'est le sang de Jésus et tu répands sur tes enfants. Là, tu peux le faire. Tu répands sur tes choses. Je l'ai mis à la porte de ma maison. Nalobi makila oyo eza lokola na exode makila likolo a porte awa soki bandi aye amoni déjà que awa déjà basi baboma mutu nzora anio di mole ndesi akufa babandi baye bakoti na gauche mukolo musu baye bakoti na droite. J'ai compris une chose, 1000 tombera 10 000 mais toi aloba ngo lisusu 3e fois loba ngo 4e fois loba yango. Na insécurité Lubumbashi 5e fois loba yango. 6e fois loba yango. Kanga je ne serai pas atteint. Au nom de l'Afrique. L'Afrique vous est donnée. L'Afrique. Cet acte qu'on fait. Je ne savais pas. Mais maintenant, je me suis souvenu. Le bishop Oyedepo. Quand ils ont fait, je crois que quelqu'un a compris. Quelqu'un ici connaît. Ils ont fait ça. Je ne savais pas. J'avais oublié. Mais je me souviens maintenant. Or, les actes prophétiques, les actes sacerdotaux peuvent se répéter avec les mêmes effets. Awa tozo fungola. Rekabo sata. Mommy, please. Please. Aidez-moi à ouvrir. Rekabo sata. Et punzwa. Babengango effusion. Effusion et poubounzwaka. Dans le nom de Jésus. Et rabosata karabosa. Dans le nom de Jésus. Je prie le Dieu du ciel. L'Afrique s'ouvre de manière miraculeuse. Abidjan, à l'ouest, Dar es Salaam, à l'est, Rabat, au nord, Cape Town, au sud, au centre Bangui. Nous contournons toute l'Afrique. Venez déposer une offrande là. Venez déposer. Faites comme papa a fait. Et karabosa ndabarabosa. Nengo zolo babo nzamba zolo libriser ba limite na yo. Ozokota que Dieu étende tes limites bien-aimé. Que Dieu étende tes limites. Ozo déposer ça la boé, ça la prière. Dieu étend mes limites. Dieu est en train d'étendre les limites. Adieu. Oh Dieu de gloire. Ebra karabosa ndabarabosa. Ebrekerebosa ndabarabababababa. Ebrekerebosata rakabosata. Ezata karabosoko rozata barababababa.
Ebreke rebosata karabosa. Ebreke rebosata barabababa. Enda barabosoko rosata karabosata. Ebreke re... Enlève mes chaussures. Enlève mes. Kerebosanda baraba. L'on a une chaussette. Kerebosata karabababa. Ezata kerebosata. Ezete kerebosata. Dans le nom de Jésus, le Dieu de gloire ouvre. 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 Ouvre. Et ça, kerebosa. Et karabosanda barabababa. Je décrète et je déclare l'aube de grâce, de percée et le sang de Jésus. Je décrète et je déclare. Ezata karabosata karabosa. Ingarabosata. Zata karabababo sotokoro. Ya! Oh! Dis après moi au nom de Jésus. En frappant les mains, dis au nom de Jésus. Porteur, ouvrez vos linteaux. Portez de l'Afrique, ouvrez vos linteaux. Que Manaïm fasse son entrée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous entrons au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de l'Afrique. Au nom de ça la prière au nom de Jésus. Fais cette prière. Le sang de Jésus sur l'Afrique. Le sang qui va racheter l'Afrique. Le message au nom de Jésus. Mets ça par terre. Mets ça là. Tchango boy. Tchango na boy. Erebosa. Ebreke rebosa. Ereboso koroza tabaraba. Au nom de... S'il y a des femmes enceintes, l'échantillon des femmes enceintes, venez prendre 1, 2, 3 femmes qui attendent de bébé. Venez prendre rapidement. Erabosha, Rikabababosa. Tu es ici et tu attends. Tu es marié officiellement et tu es en attente. Fais-le prophétiquement. Béba, prenez les deux. Prenez. Que Dieu soit loué. Maintenant, Bandeko, le temps est arrivé où Dieu va remplacer les années qui nous ont fait pleurer. Les années de stress. Ta façon de dire amen, frère. Elle est qui? Elle est qui? Comment? Jésus, il est la tête. Mais il vit dans la paix. Mais nous, le corps de Christ, comment nous devons vivre dans le trouble? Loba neva. Loba pas, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu dans ma vie. Yango siko tozo bele la makila. Makila na yesu esala nini ya kosirisa. Je vais faire l'aspersion de sang. Je vais utiliser, au lieu d'utiliser le rouge pour raison de commodité. Je vais utiliser ça comme le sang de Jésus. Tout est purifié et sanctifié. Regarde, dans les actes prophétiques, oyo moni wana, au koti nandaku, au moni ba toile d'araignée le kiming. Osu elamba kala, au longoli ba toile d'araignée. Au lobindenge na zo longola ba toile d'araignée. J'enlève les toiles d'araignée dans ma vie. Au nom de... Mes exemples sont prophétiques. Il y a quelqu'un ici. Il a remarqué des choses bizarres, ba toile d'araignée nandaku. Est-ce qu'il est là? Il a remarqué ça de manière bizarre. Tu es là. Gloire au Seigneur. Tu peux avancer. Toi qui as vu des toiles d'araignée bizarres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Viens que l'homme de Dieu prie pour toi. Qu'il te nettoie. Au nom de Jésus.
Maintenant, on va faire une prière. Prière à Kanda. J'aimerais d'abord t'énerver. Sache-le que tel que tu es là, malgré les milliers de dollars que tu as, tu n'es pas au niveau que tu dois être. Là où tu devais être, c'est pas là. Dis à ton voisin, et dis-lui, je n'ai pas fait la chose qu'il fallait. Parce qu'il fallait na boma yako boma, il fallait na papa yako papa. Au nom de Arabosata et Rebosata. Y a-t-il des enveloppes? Y a-t-il des enveloppes? Les enveloppes vont venir. Mais maintenant, on va prier. À la dernière prière, ça va tomber sur toi. Et Dieu va te donner une nouvelle force, une nouvelle énergie. Toza 2026, ba fatigue ya pamba pamba et longwa. Que Dieu te donne la force dans le travail. Que Dieu te donne la force mentale, les idées nouvelles, les choses nouvelles. Ah, je parle des prédicateurs. Le pasteur a besoin d'une nouvelle force. À cause de tout ton agenda, son calendrier, tu as besoin d'une nouvelle force. Que Dieu renouvelle ta force. Que Dieu renouvelle ta force. Que Dieu renouvelle ta force. Dis Amen au nom de Jésus. Alors, comme on a parlé d'hôtel, tu vas amener un montant. Arabosa. Oyo. Ana celle sa prière mon quoi mais Zamba sunga kaka. Zamba sunga. Parce qu'ils sont nombreux, je les écoute. J'ai vu 4 personnes. Pour un dossier que vous avez cotissé. Vous avez dossier zalango bien. J'ai vu 4 personnes. Je l'ai vu avant que vous m'appelez pour venir me chercher. Frère, la méchanceté. Du méchant sort quoi? La méchanceté. Mais Dieu de gloire, la main de Dieu que tu soulèves va détruire, va empêcher, va les ravager. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus que la main de Dieu s'apaisantisse sur les Philistins de ma famille, sur les Philistins. Loboko Nzambe et détruire bango. Beta maboko Nzamba panza bango. Zamba panza bango. Sobabo Shaya. Au nom de... Combien sont fatigués? Si tu es fatigué, je t'autorise de t'asseoir. Mais soza na kanda lokola ngai. Nana ebiso ndoki alokaka ya rovanda te. Alokaka ya rovanda te. Mais cette fois-ci, on ne va pas leur laisser le temps. Cette fois-ci offensive. À cause des acquis de la croix. Loba Mbalo, les acquis de la croix. Les acquis de la croix, ce n'est pas des choses à la défensive. C'est des choses à l'offensive. Si tu peux venir prendre $100, tu peux venir chercher. $100, $50, $20 rapidement. Tu peux venir chercher. Oh Seigneur de gloire. Tu ne transpireras plus comme moi. Tu ne transpireras plus. 100, 50, 20. Venez prendre. Ebrakarabosata, rakababababa. Ebrekerebosata.